Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la FAQ que j'avais prévue, j'avais possiblement envisagé cet été, je ne l'ai pas fait. On arrive à la fin de l'année. Bref, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Elisa, j'ai 25 ans. Ici, je parle de livres et je bois beaucoup de café. Il y a donc quelques jours, j'avais laissé une petite boîte à questions sur Instagram et vous avez été plusieurs à répondre. Donc pour commencer, je vous remercie. Et je vais répondre à tout ce que vous m'avez demandé dès maintenant parce que sinon ça va être très long. J'ai donc réparti tout ça en plusieurs catégories, majoritairement deux, le pro, études et la littérature. La première question, elle est revenue à diverses reprises, je sais pas pourquoi vous vous intéressez beaucoup à quelles études j'ai faites. Alors on va faire mon petit CV, mon petit parcours d'études. J'ai donc commencé au lycée avec une filière L, donc littérature, à l'époque où ça existait encore, spécialisation cinéma européen. C'était donc à Dijon. Je suis ensuite venue en licence LEMA, lettres, édition, médias audiovisuels à Paris 4, la Sorbonne, où j'ai fait 2 ans dans Paris Intramuros sur le campus de Malesherbes dans le 17e. J'ai ensuite fait une année Erasmus où je suis partie dans l'université de Warwick à Coventry en Angleterre. Puis il y a eu le Covid, j'ai validé ma licence. J'ai ensuite décidé de faire un master à Dunkerque qui changeait totalement de voie, ou du moins qui s'orientait plus vers un parcours culturel et de médiation culturelle. C'était donc culture et développement des territoires à l'ULCO, donc l'université littorale Côte d'Opale. J'ai validé ce master et j'ai fait d'ailleurs un stage avec la Foire du Livre de Bruxelles que j'ai adoré, contrairement au master en lui-même. En 2022, je suis donc arrivée dans mon M2 à Paris 3 qui est écriture, culture, média. J'ai eu mon hospitalisation malheureusement, ce qui m'a empêché de présenter et l'année précédente, j'ai donc eu tout ce temps pour rédiger mon mémoire. Et ça m'amène à la deuxième question qui m'a été le plus demandée, c'est-à-dire quel était ton sujet de mémoire? Mon sujet de mémoire, c'était donc à la fois la littérature et les réseaux sociaux, et la problématique c'était les réseaux sociaux peuvent-ils favoriser la littérature? Comme vous pouvez vous en douter, je suis passée par diverses phases et divers aspects puisque tout va très vite en ligne. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, bien que ça ait été très tumultueux pendant 2 ans, mais je suis arrivée au bout et j'en suis bien heureuse. D'autres questions par rapport à mon master, c'était l'as-tu apprécié? Pour être très honnête, pas tellement. La première année, j'avais, je pense, en présentiel, moins de 20 heures de cours. Comme ça a déjà été le cas en licence, les cours qui m'ont le plus intéressé, c'était ce qui avait attrait aux médias, au journalisme. L'analyse des médias, c'est quelque chose qui me stimule intellectuellement et que je trouve vraiment éminemment intéressant. J'ai adoré les cours de littérature, mais c'est vrai que les profs avaient l'art de tout rendre opaque alors que ça ne l'était pas. Et je l'ai particulièrement ressenti dans ce master-là. On sait que dans les masters, en règle générale, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'aide de la part des enseignants, mais je l'ai beaucoup plus ressenti dans ce Master 2 à Paris 3 que lorsque j'ai fait mon M1 à Dunkerque. C'est sûrement dû à l'effectif d'étudiants dans ce Master-là, mais j'ai pas du tout apprécié. Je trouvais que la liaison avec l'administration, plus qu'ailleurs, était très tumultueuse. Donc, malheureusement, j'aimerais vous dire que je vous le recommande, mais ce n'est pas le cas. Cependant, je tiens à préciser que j'ai adoré ma licence, que ça a été l'une des périodes de ma vie où j'ai le plus appris au niveau de la littérature et où j'ai été le plus épanouie dans mes études. La deuxième question de la même personne, c'était as-tu apprécié en général de faire des études ou est-ce que tu as souffert de la pression ou autre? Et si je peux me permettre, comment vas-tu? Alors, ça a été très ambivalent. Mon rapport aux études. Je suis quelqu'un qui se met pas mal la pression et ça s'est forcément ressenti. Mais comme je l'ai dit, il y avait certains moments dans mes études où j'étais très stimulée intellectuellement et ça prévalait sur le reste. J'ai eu des années qui étaient particulièrement compliquées, notamment l'année avant que je ne commence YouTube. Je devais gérer plusieurs choses à la fois. J'avais à la fois un cursus universitaire et j'avais une formation professionnalisante en jazz à côté. Enfin bref, c'était un peu sportif au niveau du rythme, mais j'aimais tellement ce que je faisais que finalement je voyais pas le temps passer. Bien sûr, je pouvais me mettre la pression par rapport à l'excellence qui pouvait se faire ressentir ou au moins semblait être demandée de la part des enseignants, mais ça m'a plus aidé à me découvrir et à avancer, je crois. Mais vraiment, j'ai toujours été quelqu'un qui aimais apprendre. Je dis pas que j'étais une très très bonne élève, je tournais plutôt dans les 12-13 quand j'étais au collège et au lycée, et puis en fait j'ai avoisiné les 15 en arrivant en études supérieures, ce qui est assez étonnant. Mais voilà, plus le temps a passé, plus je me suis orientée vers des études qui me plaisaient, plus j'y ai mis du cœur. Et comment je vais? Alors, highs and lows, comme on dit. Ça va enchaîner sur la question suivante par rapport aux pros et aux études. Je vais bien, excepté le fait que je cherche du travail et qu'on ne le dit pas assez, mais que ça touche beaucoup à l'ego. Donc, mis à part le fait que j'écume Profil Culture tous les jours
en cherchant des jobs dans la communication et dans l'édition, eh bien, je crois que ça va. Il y a toujours des jours où c'est mieux que d'autres. Il y a des fois où j'arrive pas à aller bien, où j'ai des coups de mou un petit peu plus prononcés que la plupart du temps et la plupart des gens. Mais dans la globalité, c'est vraiment une belle période de ma vie dans le sens où j'ai enfin terminé les études, je rentre dans la vie active, ce qui fait peur. Et j'ai réussi à m'entourer de personnes qui me font du bien, qui sont saines. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est des personnes que j'ai majoritairement rencontrées en ligne et c'est chouette. Et donc la question suivante c'était quel est mon projet pro? Je cherche un emploi de communicante, community manager, idéalement dans le domaine de l'édition. Ma formation m'a aussi permis d'acquérir des connaissances dans la rédaction d'articles. J'adorerais pouvoir rédiger des articles dans le domaine culturel, mais je sais que c'est un milieu qui est relativement compliqué à intégrer. En faisant une fac de lettres, j'avais conscience que ça allait être un petit peu complexe a posteriori des études, mais on verra. Et j'espère qu'un jour, YouTube me permettra de créer ma société et de pouvoir faire 50-50 ou 70-30. En tout cas, pour l'instant, YouTube est encore un loisir et j'y prends toujours autant de plaisir. On passe à la catégorie suivante, autrement dit les lectures. Si je regarde en bas, c'est parce qu'il y a mon écran avec toutes vos questions. La première dans cette catégorie est donc, si tu devais partir en voyage avec les lectures les plus marquantes pour toi cette année, lesquelles emmènerais-tu? Pour tout vous dire, mis à part changement lors du mois de décembre, j'ai déjà mon top 3. D'ailleurs, si vous pensez savoir lesquels sont ces 3 livres, je vous laisse me le mettre en commentaire. Je suis très curieuse de savoir si vous allez deviner. Je vais du coup pas vous le dire, parce que sinon ça vous spoil totalement la vidéo de mes livres favoris de 2024. Mais ce qui est assez drôle, c'est que les 3, je les ai lus en anglais. Mais ça, vous le verrez à la fin du mois. Question suivante, quelles sont tes bibliothèques préférées à Paris? Je vais majoritairement dans 3. Et ce que je fais, c'est que je vais sur le site de la ville de Paris, je vois si les livres sont disponibles et sinon j'utilise beaucoup la plateforme numérique de la bibliothèque de Paris que je vous conseille si vous avez notamment une tablette pour lire des e-pubs ou des PDF. Il y a beaucoup de bandes dessinées, il y a beaucoup de livres numériques, il y a aussi des livres audio numériques que là vous pouvez utiliser sur votre téléphone. Mais pour ce qui est des vraies bibliothèques, je vais donc dans celle du 11e, à savoir Parmentier, et j'aime bien aussi la bibliothèque du 10e dans laquelle je suis allée, qui est la bibliothèque François Villon, je crois, qui se situe à Colonel Fabien. Peu importe la ville dans laquelle vous vous situez, que ça soit dans une ville ou même dans un village, je vous invite à utiliser ce service qui est quand même une mine d'or quand on est lecteur. La question suivante, c'est donc les livres qui t'ont marqué dans les différentes phases de ta vie, enfance, adolescence, âge adulte. C'est marrant parce que j'hésitais à faire les 25 livres pour mes 25 ans, mais j'étais un petit peu trop dispersée, donc je vais aller la chercher et je vais retrouver les grandes masterclass de mon adolescence, de mon enfance, etc. Alors, quand j'étais petite, j'ai donc bénéficié de l'école des loisirs et j'ai découvert l'album qui s'appelle L'ami du petit tyrannosaure. Je sais pas comment vous dire, c'est-à-dire que si ma mère devait faire le tri dans mes livres d'enfants et qu'elle le vendait, j'aurais le cœur fendu. L'autre masterclass de mon enfance, et là si vous avez connu ça, mais vraiment on se sait, les contes de Marlène Jobert. Il y avait donc le fascicule avec le conte, il y avait le CD, c'est-à-dire avant même que le livre audio ne soit hype. Et je les ai encore, et c'est pareil, c'est de collection. Ensuite, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, je pense que les bibliothécaires de la commune de mes parents en avaient marre. Après, à l'adolescence même, Le Monde de Charlie, masterclass, et aujourd'hui encore, c'est une œuvre. Elle a une grande place dans mon cœur. Ensuite, il y a eu, bien sûr, la trilogie Hunger Games. Ça a été vraiment un lore de mon adolescence. C'est peut-être le premier et le deuxième, les deux seuls livres que j'ai relus plusieurs fois. Après, en arrivant à la fin du lycée, il y a eu Just Kids de Patti Smith qui aujourd'hui encore fait partie de mes œuvres préférées. Je pense qu'elle y restera très longtemps, si ce n'est qu'elle y restera toute sa vie. Toute la mienne en tout cas. Et il y a eu Le meilleur des mondes de Sexley. Ce qui symbolise la fac pour moi, c'est Proust. C'est la recherche du temps perdu, mais principalement du côté de chez Swann. Il y en a plein d'autres. C'est vaste comme question quand même. Mais c'est vrai que c'est des œuvres qui, lorsque je les recommande, sont comme un message de voici ce que je suis, voici quelle porte d'entrée je te laisse sur moi. C'est vraiment des œuvres qui sont fondatrices pour moi. Ensuite, quel pays as-tu eu envie de visiter après une lecture? Alors c'est devenu un running gag dès que ça se passe au Royaume-Uni. En fait, moi je suis déjà partie, donc je pense l'Angleterre, l'Écosse, et je suis vraiment très attirée par la culture anglaise. Je sais pas, j'ai aucune origine de là-bas, mais va savoir pourquoi, c'est un pays qui me charme. Ensuite, quel ancien livre qui avait une certaine hype à son époque mérite sa réputation selon toi, et au contraire celui qui t'a déçu? Je pense que la personne parlait vraiment
genre des recos BookTok et tout. Moi j'ai adoré Open Water, j'ai adoré Cléopâtra et Frankenstein, et c'est des livres qui ont été très hype en ligne. Après, The Housemaid, La femme de ménage, je trouve pas que ça soit un excellent livre, mais j'ai passé un excellent moment, ça fait le taf, c'est efficace, donc ça fait très très bien ce pourquoi il est venu. Et celui qui pour moi est vraiment une infamie, The Silent Patient de Alex Michaelides. Dieu seul sait à quel point je ne dis jamais qu'un livre est mauvais, ou du moins très rarement, mais là, je me suis vraiment sentie insultée limite en le terminant. Ensuite, quel est ton coup de cœur intersidéral hors Maud Ventura? Donc Marion, merci de passer par là. J'en ai déjà parlé dans les questions précédentes, de toute façon tout se recoupe un peu. Je préfère la literary fiction, je préfère des histoires qui se concentrent sur les sentiments humains, la construction des personnages, sur la beauté des phrases et sur la contemplation. J'ai pas forcément besoin qu'il y ait beaucoup de retournements, beaucoup d'action. J'ai besoin qu'on aille puiser et qu'on me touche. Donc mon coup de cœur intersidéral, Just Kids de Patti Smith, je pense qu'il représente très très bien ce que j'aime en littérature. Proust aussi, Open Water, Cléopâtra et Frankenstein. Enfin bref, il y en a trop pour que je les cite tous, mais voilà ce que je cherche en littérature. Ça enchaîne très bien avec la question suivante qui est comment sélectionnes-tu tes lectures? Lorsque je vais regarder un livre, c'est devenu là encore un running gag avec mes proches, mais limite, si on me dit c'est triste, c'est plus ça qui va me motiver à aller le lire plutôt que c'est du feel good. Pourquoi je lis que des livres tristes, ou quasi que des livres tristes, ou qui font appel quand même à des sentiments assez compliqués? Je veux pas qu'on me brosse dans le sens du poil, pas dans le sens où il faut que ça soit subversif, mais où il faut que ça éveille des sentiments qui me touchent, que je les ai vécus, que je les ai ressentis ou non. C'est-à-dire que j'ai besoin de lire une histoire qui m'apprenne sur quelque chose, sur la vie, sur ce que je peux rencontrer au quotidien, et qui soit vrai, qui soit vraisemblable du moins. Et je pense que c'est aussi possible dans le feel good, mais je trouve ça très très consensuel comme récit, et j'ai besoin qu'on ait plus de nuances. Donc quand je choisis mes lectures, c'est aussi sur ça que je me dirige. Après ça dépend vraiment du mood. Si je lis un thriller, je vais pas avoir les mêmes attentes que si je lis un contemporain. Si je lis de la littérature française, de la poésie, c'est sûr que les registres sont pas du tout les mêmes, et donc ma demande n'est pas la même non plus. Mais comment je choisis mes lectures, par exemple, qui sont déjà sur mes étagères? Bon, déjà ça dépend de quel livre j'ai lu avant. Si j'ai lu quelque chose qui est long, je vais plutôt me diriger vers une lecture courte, et inversement. Ça dépend vraiment de quel ressenti j'ai eu à la lecture précédente. Si c'est un SP, si c'est un livre qui est plutôt saisonnier. Vraiment ça varie en fonction des fois, en fonction des genres et en fonction des saisons. Avant-dernière question par rapport à mes lectures, quel est le livre qui te fait le plus envie dans ta palle? Je me tourne par là et je l'ai acheté cette semaine. Il s'agit de Les Oiseaux du Temps de Ama El Motard et Max Gladstone. C'est un livre que j'ai vu passer à multiples reprises sur les chaînes anglophones, qui a été aimé par des personnes avec qui j'ai des goûts très très similaires, et je l'ai trouvé en occasion il y a quelques jours, donc j'ai très très hâte de le lire. Et l'autre qui me fait tout autant envie, c'est celui de Capucine Delattre qui s'appelle De son sang et qui sort en janvier. Dernière question concernant les livres qui m'a été posée à de nombreuses reprises et à divers moments, et on me l'a reposée encore cette fois-ci, donc il m'a semblé judicieux d'y répondre. Comment on fait pour se mettre à la lecture en anglais, ou comment je fais pour lire en anglais? Alors il y a beaucoup de vidéos très très exhaustives sur internet que je vous laisserai aller consulter. Il y a notamment My Little Library, donc Valentine, qui a fait une vidéo il y a très peu de temps par rapport à ça. Elle a même fait des recommandations que je trouve très très pertinentes, donc je vous laisse aller regarder ça, je mettrai sa vidéo en barre d'infos. Mais en soi, moi je vous conseille au niveau de la littérature en anglais, déjà de commencer par des mémoires. Moi j'avais commencé avec Into the Wild. Si vous avez vu le film, ça peut largement vous aider. Et j'avais aussi lu de la fantasy. Je vais pas donner le nom, mais vous vous doutez duquel je parle. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de lire des novellas majoritairement. Mais je vous laisse vous référer à toutes les autres vidéos qui ont pu en parler. Essayez avec des bandes dessinées, avec des albums. Prenez-les sur tablette de manière à ce que vous puissiez avoir le dictionnaire à portée de main, la traduction. Bref, je vais vous laisser là puisque ma caméra n'a plus de batterie. J'ai pas répondu à d'autres questions, mais je pense qu'on a déjà un bon pactole, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a éclairé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao!